On en vient à ce gros coup de filet de la police judiciaire. Un pédocriminel a été interpellé in extremis juste avant de kidnapper une enfant. Raphaël Maillochon, de notre service police-justice, vous êtes avec nous. Comment les enquêteurs ont réussi à identifier et surtout à arrêter au dernier moment ce criminel? Eh bien, pendant plusieurs semaines, les policiers de l'Office mineur, l'OFMIN, surveillent un homme qui, sous pseudo, navigue dans les bas-fonds de la pédocriminalité sur le dark web. Il y échange, troque, collectionne des photos et des vidéos de fillettes. Et c'est aussi en ligne qu'il va faire part d'un projet macabre. Kidnapper une fillette de 10 ans à la sortie de son école primaire, la séquestrer, la violer, puis la tuer. L'homme derrière son écran est finalement localisé. Il réside dans le Loiret, au sud d'Orléans. Le 21 juin, les enquêteurs sentent qu'il va passer à l'acte. Ils décident donc d'aller l'interpeller chez lui. Pour cela, ils sollicitent le renfort de la BRI d'Orléans. Ce samedi-là, l'homme est arrêté sans encombre. C'est une réussite parce qu'on a pu être réactif et intervenir rapidement. C'est la force de la police judiciaire. En moins de 24 heures, on a pu localiser une victime présumée d'un enlèvement et surtout localiser et interpeller l'individu qui projetait de s'en prendre à elle. Un mis en cause né en 1967, socialement isolé, déjà connu pour une ancienne affaire de détention d'images pédopornographiques. En perquisition, les enquêteurs ont retrouvé plus de 100 000 photos et 2000 vidéos de fillettes. En garde à vue, il va axer sa défense en disant que c'était des fantasmes, mais les faits reprochés sont suffisamment graves. La justice l'a mis en examen et depuis le 23 juin, il est en détention provisoire.